Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Robin Giffré, psychologue conseiller en orientation au SOPFAT Fribourg. Et dans cette vidéo, on va regarder comment tu peux réussir ton entretien d'embauche dans le cadre de ta recherche d'apprentissage. Donc on va regarder comment tu peux te préparer, on va regarder quelques conseils qui vont t'aider à donner une bonne impression pendant l'entretien d'embauche, on va regarder aussi ce que tu peux faire après l'entretien d'embauche. Mais tout d'abord, l'entretien d'embauche, c'est quoi? L'entretien d'embauche, c'est la dernière phase du processus d'engagement. Donc, c'est une discussion que tu vas avoir avec l'entreprise. Tu vas peut-être l'avoir avec une personne, par exemple la personne qui forme les apprentis, mais dans des grandes entreprises, tu peux peut-être l'avoir avec plusieurs personnes en même temps. Donc, il y aura peut-être la personne qui se charge des apprentis, une personne des RH, peut-être de futurs collègues, etc. C'est une discussion qui va permettre à l'entreprise de mieux te connaître, mais ne perds pas de vue que ça te permet aussi à toi de mieux connaître l'entreprise. Et la première impression va être très importante. Donc le mieux, c'est vraiment d'arriver préparé, et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Du coup, comment arriver préparé? Donc, qu'est-ce qu'il faut préparer? Il faut préparer 4 choses. Prépare tes motivations, tes points forts, tes points faibles et les questions habituelles qu'on va regarder dans le détail après. Donc, tes motivations, ça veut dire quoi? Ça veut dire sois au clair sur qu'est-ce qui te motive à apprendre le métier, premièrement, et qu'est-ce qui te motive à faire cet apprentissage dans l'entreprise. Ensuite, les points forts, il y en a deux types. Tu peux soit mettre en avant tes notes scolaires, soit des qualités. Pour les notes scolaires, par exemple, si tu veux faire un apprentissage dans un domaine technique, si tu as des bonnes notes en maths, ça peut être utile de le dire. Des qualités qui peuvent être utiles à mettre en avant. L'idée, c'est de toujours donner une qualité et de donner un exemple concret qui prouve cette qualité. Et plus c'est en lien avec le métier, mieux c'est. Une qualité que tu pourrais donner, par exemple, si tu cherches, disons, un apprentissage d'assistant ou assistante socio-éducatif. Donc ça, si jamais c'est les personnes qui travaillent en crèche avec les jeunes enfants, si tu connais pas. Un argument, une qualité, ça pourrait être de dire, voilà, moi je suis quelqu'un de très souriant et de bonne humeur. En général, d'ailleurs, ça a été relevé pendant mon stage. Plusieurs fois, il y a eu des enfants qui se sont mis à pleurer. Les collègues se sont occupés des enfants qui pleuraient. Moi, j'ai pu continuer à jouer avec les autres enfants, toujours en gardant cette bonne humeur. Voilà comment tourner la chose. Donc, donner une qualité et donner un exemple. Et si ça s'est passé pendant un stage, c'est encore mieux. Ensuite, tu peux préparer des points faibles. Donc là, l'idée, c'est de donner soit des points qui sont pas trop graves, soit donner des points que tu peux tourner en qualité. Par exemple, on pourrait imaginer que travailler un peu plus lentement que les autres, ça peut être un défaut si on veut. Mais si tu cherches un apprentissage de forestier bûcheron ou de forestière bûcheronne, tu peux dire, moi je travaille peut-être un petit peu plus lentement, mais ça me permet pour le coup de réduire les risques de blessures, par exemple. Ce genre de choses. Ou alors, si tu as des défauts que tu sais pas comment tourner en qualité, tu peux dire j'ai ce défaut-là, mais j'en suis conscient et j'y travaille, je vais essayer de changer ça. Voilà l'idée. Et ensuite, l'idée c'est de travailler les questions habituelles. Et les questions habituelles, c'est lesquelles? C'est par exemple, pourquoi avoir choisi ce métier? Qu'est-ce que vous connaissez du métier ou qu'est-ce que vous connaissez de notre entreprise? Donc là, toujours pareil, prépare-toi bien sur l'entreprise. Pourquoi désirez-vous vous former chez nous? Donc là aussi, c'est important de connaître l'entreprise. Pourquoi devrions-nous vous engager vous et pas quelqu'un d'autre? Donc là, c'est une opportunité de parler des points forts en fait. Donc des qualités ou des notes scolaires ou de l'intérêt que tu as eu, du stage qui s'est bien passé, etc. Pouvez-vous nous donner 3 qualités, 3 défauts? Voilà, c'est comme on a dit avant, préparer des points forts ou des qualités, préparer des points faibles, on préparer 3 de chaque, comme ça au moins tu seras prêt. Quelles sont vos branches préférées à l'école? Dans quelle branche avez-vous des lacunes? Une autre question, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Et parlez-moi de vos loisirs. Là, quand tu parles de tes loisirs, ça peut être intéressant d'essayer de faire le lien avec le métier et de voir quelles sont les qualités que tu peux mettre en avant dans ces loisirs-là. Et du coup, une fois que tu t'es préparé et que c'est le jour de l'entretien, quels conseils on peut te donner? Premièrement, viens avec une tenue soignée et adéquate. Arrive à l'heure, ça veut dire au moins 5 minutes avant. Éteins ton téléphone ou fais en sorte qu'il ne fasse pas de bruit et qu'il ne vibre pas. Prends ton dossier de candidature complet et prends aussi un bloc-notes et un stylo. Ça te permettra de prendre quelques notes. Ensuite, une fois que tu es dans la salle d'attente et que la personne vient te chercher dans la salle d'attente, justement, salue-la en regardant bien dans les yeux. Ensuite, lorsque tu rentres dans la salle d'entretien d'embauche, ne t'assieds pas directement, attends que la personne qui te reçoit t'invite à t'asseoir. Parle distinctement.
Là, ça peut arriver qu'avec le stress, tu parles peut-être un peu plus lentement, un peu plus doucement, ou que tu bégayes un petit peu, ou voilà, enlève le chewing-gum si tu en as un. Fais bien attention à parler distinctement. Utilise aussi un langage approprié. Pose des questions. Ça montre que tu es intéressé. Et puis, à la fin de l'entretien, remercie l'employeur. Et ensuite, une fois que c'est terminé et que tu es rentré chez toi, on a 2 conseils qu'on peut te donner après l'entretien. C'est de renvoyer un mail, bref, à l'entreprise, juste pour remercier pour l'entretien et dire que tu es intéressé, que tu restes à disposition s'ils veulent d'autres informations. Ça peut faire la petite touche en plus que la plupart des personnes ne font pas. Et si l'entreprise par la suite ne te répond pas ou te répond négativement, malheureusement en te disant que finalement ils ont décidé de prendre une autre personne pour l'apprentissage, je t'invite à recontacter quand même l'entreprise pour demander un feedback sur ton dossier, ton entretien. Donc, qu'est-ce qui était bien dans ton dossier? Qu'est-ce qui s'est bien passé en entretien? Qu'est-ce qui s'est peut-être moins bien passé? Comme ça, tu pourras faire mieux la prochaine fois. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager à des amis qui en auraient besoin, à t'abonner à la chaîne. Moi, je te souhaite en tout cas bonne chance dans ces entretiens et plein succès dans ta recherche d'apprentissage. À bientôt.